Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour faire, j'ai vu ce matin, en surfant un peu sur Pinterest, un tag. Donc, un tag, une pochette à tag avec des tags dedans. Donc là, je vais peut-être enlever le papier. J'ai préparé ce qu'il fallait. Donc après les dimensions, vous choisissez à peu près... attendez, j'avais préparé un papier, voilà. Donc c'est une pochette à tag, voilà, avec des tags, tout simple. Donc pour faire la pochette, vous prenez un papier de, moi j'ai pris un papier de 25,5 sur 24. Donc 25,5 cm sur... J'essaye de faire les choses bien. 24, j'avais dit. Ouais. Sur 24. Je ne sais pas si vous voyez. Si. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'avais plié exprès. Donc là, vous faites une pliure à 12. Une à 24. Et il reste le rabat. Je sais pas si je m'explique bien. Et quand vous tournez votre feuille, donc vous faites une pliure à 8 à peu près, hein, ce qui fera votre rabat. Et je vais pas dessiner dessus, mais toute cette partie là, on va l'enlever, ce qui fait qu'il nous restera, donc là je l'ai fait un peu à l'envers il me semble. Oui, bon c'est pas grave, il nous restera un morceau comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'il y a la petite languette. Voilà. Et ça pour refaire une pochette. J'espère que vous avez bien compris. Donc 25,5 sur 24. On plie une fois à 12, une fois à 24, une fois à 8 dans le bas. On enlève ça. Je vais l'enlever avec vous, comme ça vous verrez. J'écris pas dessus parce que j'ai récupéré moi pour faire un tag. Car le papier craft comme ça, je vais vous montrer. Si quelqu'un sait où je peux encore m'en procurer, parce que à Bureau Vallée, il n'y en a plus. Donc voilà ce que ça fait. Vous avez ça. Comme ça, on marque les plis. Donc vous voyez là, ça dépasse un peu. Ce qu'on fait, c'est qu'on recoupe. Je vais pas du couper droit ou pas du plier droit. Et voilà, vous aurez votre pochette au-dessus. Moi, pour ma pochette, j'ai refait des petites languettes comme ça. Parce que je compte mettre plusieurs tags. Où vous collez si vous en mettez qu'un. Après, vous pouvez faire un soufflet, mais c'est pour dire qu'il y a plus de place. Donc les petites languettes, hein, j'ai pas mesuré, j'ai fait une chute que j'ai coupée en deux. Donc là, il y a 3 à peu près sur 7,5. Vous pliez à 1,5, vous coupez en biseau. Donc j'espère que ça, c'est... Vous avez compris, je pense. Alors, par contre, je n'ai pas... j'ai préparé pour faire l'enveloppe, mais je n'ai pas... mince, comment on dit, je
n'ai pas prévu pour la déco, sauf que j'allais utiliser le papier Tells You and Me, puisqu'il me plaît bien et qu'il faut quand même que j'utilise mes belles collections. Donc là, on va commencer, déjà par ancrer avant de... Je m'en suis mis partout déjà. J'avais pas sorti le petit... Donc, ça doit être de ce côté-là. Voilà. Donc, j'ai pas non plus coupé mes papiers décor. Je le ferai avec vous. Alors, ça c'est où pour envoyer... fermer la porte. Où je vais l'ouvrir. Des courants d'air aujourd'hui. Il fait lourd, mais pas très chaud. Il lourd. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai remarqué que on m'entendait pas beaucoup. Par contre, on entend tous les bruits aux alentours. Hein. Ça m'amuse. En même temps, je vais pas hurler pour faire une vidéo. Donc voilà. Pour ça, j'arrive 2 secondes. Non, normalement, elle est fermée. Donc, je vais ancrer tout tant que j'y suis. Hein. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas arrondi en bas. On verra si je laisse comme ça ou si j'arrondis. Je verrai le rendu que ça a. Mais oui, vous pouvez faire ça ou pour mettre dans un album ou pour envoyer un petit mot hein, quand vous faites un swap. Ou... C'est pas mal. Moi, je vous avoue que j'ai vu ça, j'ai eu envie de le faire. Après, j'ai pas de raison particulière pour le faire. Ensuite, je voulais vous faire une petite vidéo. Mais bon, je pense que là, je vais devoir stopper un peu les vidéos. Parce que j'avance pas dans mes projets de scrap, on va dire. Là, il faudrait que je vous montre quelque chose. Après ça, on va finir... Donc là, j'ai pris la Vintage Photo. Je l'ai qu'en petit, je ne l'ai pas encore trouvé en grand. Mais bon, je vais investir pour en prendre une grande. J'ai toutes les autres pads en grand, sauf celle-là. À tous les autres pads, ceux dont les couleurs m'intéressaient. Voilà. Donc après les tags, vous en faites autant que vous voulez. Je vous ai pas donné de mesure parce que moi j'ai pris mes chutes. C'est ça aussi qu'il fallait que je vous montre. Je parle et j'oublie de montrer. J'ai remarqué aussi que je ne finissais pas mes phrases. Alors oui, je regarde mes vidéos pour voir un peu si c'est à peu près correct. Alors après, c'est de l'amateurisme. Hein. Alors, voilà. En tout cas, je voulais remercier tous mes nouveaux et mes nouvelles abonnés. De vous être abonné à ma chaîne. Bon, je sais qu'il y en a qui s'abonnent et qui repartent après. Hein. Mais bon, là, j'ai quelques abonnés qui ont l'air fidèles à ma chaîne et avec qui je corresponds un peu. Ils m'envoient de beaux messages. Gentils. Donc voilà. On le garde pour après. Là, j'ai tout ancré. Ça, je vais les ancrer aussi tout de suite. J'encre que la... Oh, comment ça s'appelle? La tranche.
Voilà. Alors, j'avais deux choses à vous montrer. Déjà, à vous demander, j'utilise moi en papier craft ce papier-là. Donc, moi, j'avais à Bureau Vallée, c'était du craft recyclé. Très pratique. Mais bon, je commence à arriver à la fin et malheureusement, ils ont arrêté d'en fabriquer. Donc, si quelqu'un sait où on peut en trouver. Et je voulais aussi vous montrer ça. J'espère que depuis tout à l'heure, je suis pas sur hors champ. Donc, je voulais vous montrer ça aussi. Donc, Douceline, si tu passes par là, ben, c'est bon, j'ai réussi. Hein. Alors, j'ai démonté plusieurs fois parce qu'au début, j'avais mis une perle par... ça me convenait pas, c'était pas beau. Après, j'avais mis des perles trop grosses, c'était pas très joli. Donc, j'ai recommencé plus d'une fois et là, ben, j'aime plutôt bien. Alors, je sais pas encore ce que je vais en faire. Hein. Mais voilà, j'avais envie de le faire, je suis contente. Donc voilà, Douceline, j'ai réussi. Ensuite, bah maintenant on va préparer notre papier. Pour la pochette. Donc j'ai envie de prendre un motif comme ça pour le bas. Après je vais la décorer, hein, et petite tête gardée pour le haut aussi. Hein. Ouais, je pense que je vais utiliser celle-là déjà. Pour derrière, je vais regarder une que j'ai en plusieurs exemplaires. Celle-là, il ne me reste plus qu'une. Peut-être prendre ça. Hop. Et on verra pour le reste après. Alors, il me faut... Là, j'ai 12 sur... J'ai redécoupé, moi. Alors, vous basez pas sur mes mesures. Basez-vous sur vos mesures. Vaut mieux toujours remesurer. Donc, j'ai 12 sur 7,7. Donc, je vais prendre un petit papier pour l'écrire. Petite chute de papier. Je prends un petit carnet. Alors, j'ai ça qui traîne sur le bureau. On a dit 12 sur 7,7. Donc moi j'essaye d'enlever 5, donc ça fera 11,5 sur 7,2. Cherchez pas, j'ai besoin de l'écrire. Hein. Hop. Et là, ben, ça sera pareil. Hein, 11,5 sur... Voilà, vu qu'il y a la pochette, on peut aller jusqu'à 12, on prendra la chute. On va déjà couper. Mettre ça sur les côtés. On va déjà couper la première. Donc, j'ai dit que je voulais ce côté-là pour le bas. Donc je reviens à ma règle et mon cutter parce que je trouve que ça coupe quand même mieux. Donc on avait dit 7,2. Voilà. Sur... Non, ça me fait un peu... Je suis en train de me tromper. Excusez-moi. Hop. Pardon. Donc 7,2 c'est en hauteur. Donc là on avait dit 11,5. 11,5.
11,5. Je vous conseille de pas tout... comment dire? De ne pas tout couper. Vaut mieux... alors par contre le crayon gris sur du... Hop. Parce que... comment... après ça fait du gaspillage quoi. Donc ça c'est 7,2. Et j'avais dit 11,5. Donc ça sera là. Voilà. Alors moi je fais que les petits points. Et je trace au cutter. Pour éviter de trop gommer. Parce que des fois, il y a des crayons qui tâchent fort. Bon, on va mettre ses lunettes. Comme dit Nancy, je vieillis. Je sais pas pourquoi il est pointé à 12. Bon, il doit y avoir un fantôme ici. Je vais refaire mon petit trait. J'ai l'impression que c'est pas droit. Bon, j'hésite encore, je sais pas pourquoi. Bon, allez. Voilà. Tout ça pour ça. Donc ça, c'est le premier qui viendra là. Voilà. Je mettrai certainement de la dentelle. Et je pense que je vais prendre ce côté-là. À moins que je mette quelque chose de plus clair. Non, de toute façon, il y aura des tags. J'ai envie de continuer là-dedans. Donc là, je vais couper la bande. C'était 11,5. Donc là qu'on n'ait pas la bonne hauteur, c'est pas très important puisqu'on va puisqu'on va zut, je vais réussir puisqu'on va coller en dessous de, donc là je vais rattraper. Voilà. Je crois que j'ai coupé un peu trop. C'est pas grave. Donc bien conserver les chutes, hein, ça peut toujours servir. Là je vais enlever mes points de crayon. Et là j'en avais fait un là, je crois. Voilà.
Donc je vous montre ça et ça. Alors je vais faire des petites encoches sur le côté. Donc j'ai celle-là que Corinne m'a offert, mais il est gros le motif par rapport à ma carte. Donc je vais aller en chercher une petite. Ah bah, je l'avais laissé sur mon bureau exprès. Donc sur le haut, donc c'est un motif comme ça, je vais vous montrer. J'aime bien l'utiliser. Je suis contente parce que je l'ai en gros. Donc là, je vais faire le dessus, les 4 côtés. Parce que là, normalement, je vais mettre de la dentelle, donc je pense que ça se verra pas. Voilà. Donc on a ça. Je vais vous montrer le rendu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc maintenant on va ancrer ça. On a déjà ces deux morceaux là. On fera le derrière après. Ou puis non, on va d'abord découper tant qu'on est dans la découpe. Les tags on les fera par la suite. Pour derrière, j'avais dit que je mettrais j'aime bien aussi celui-là. Donc bah pareil. Donc là c'est 16 sur 12. Donc ça fait 11,5 sur 15,5. Voilà. Donc 11,5. Et la grandeur c'est... Ah, par contre, quand vous avez plusieurs motifs comme ça, choisissez le motif que vous préférez. Moi, j'aime bien celui-là en haut que celui du haut. Donc, je vais couper ça. Ça, pareil, je les garde, ça peut servir. Hein. Tout ce qui est papier prima, je garde toutes les petites chutes. Donc, on avait dit 11,5. Hop. Voilà. 11,5. Là, je vais faire un junk journal. J'aimerais bien un jour vous en filmer un. Celui-là, ben, je sais pas, je verrai bien. Peut-être vous filmer un pas à pas, mais je pourrais peut-être pas le mettre tout de suite. Je sais pas. J'ai un gros problème de stockage, donc pour mes vidéos. Je stocke tout dans mon téléphone, donc c'est pas évident si je les efface au fur et à mesure mes vidéos. Je les garde pas en souvenir. Voilà. Donc voilà. Donc pareil, je vais venir faire les 4 petits coins. Dites-moi si mes vidéos sont trop longues pour vous. J'essaye de faire un maximum, mais bon. Là, malheureusement, je peux rien faire de plus. Accélérer, bon. Faudrait que j'essaye. Mais bon, de fait, il faudrait que je mette de la musique. Moi, j'aime pas trop la musique sur les vidéos. Alors, ceux qui mettent de la musique douce, ça passe encore. Mais il y en a, ils mettent de la musique. On n'a qu'une envie, c'est de fuir.
Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer, hein. C'est parce que moi j'aime bien ancrer mes papiers, je trouve que ça finit. Là c'est pareil, j'encre le bas, mais c'est pas une obligation, mais ça finit quand même bien. Voilà. Alors, allez. Donc on avait dit ça comme ça. Donc là j'ai encore rien collé, hein. Là. Il faudrait peut-être que je le fasse. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Et ça là. Après avant de coller ça, je vais pas le coller tout de suite parce que je vais réfléchir si je mets un petit bandeau pour y glisser, je sais pas, un mot, quelque chose quoi. Donc pour l'instant ça on va réfléchir. Donc là je vais coller mes languettes. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme colle là? La Tacky Glue. Bon, oui, la Tacky Glue elle colle vite. Hop. Faites attention d'être bien droit. J'ai encore mis trop de colle. Donc moi je sers comme ça, mais pensez à mettre votre piloir pour pas que ça colle. Parce que si la colle elle déborde là, elle déborde à l'intérieur. Donc voilà, et là on va mettre nos deux petites languettes. Donc moi je vais les coller directement là-dessus. Je crois que je vais recouper un tout petit morceau. Vraiment tout petit. Il me semble que c'était un peu trop grand. Et celui-là, est-ce qu'il dépasse? Celui-là, ça va. Donc moi, je vais les coller en premier là. Et seulement après au rabat. Vous voyez ce que je fais? Je suis en train de m'apercevoir que le téléphone est en train de tomber. Voilà. Franchement, il y a des moments où je me dis que j'ai la poisse quand même. Je suis pas douée pour faire des vidéos. Mais en plus, le sort s'acharne contre moi. Téléphone qui se tire. Pourtant, il n'a pas sonné. Alors... il faut que je pense à vous faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Tiens, je voudrais vous faire une vidéo. J'ai refait des moulages, donc je vous montre. Donc là, c'est dans une grande mallette. J'en ai fait d'avance. Voilà, j'ai fait des moulages. Comme ça, moi je sens pas du coq à l'âne. Comme ça, j'en ai fait des blancs et des gris. Hein. Je voudrais savoir si ça vous intéresse de voir comment je les apprête avec la wax, quoi. Ou avec les cires. Vous voyez. Avant, après. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi le en commentaire. Je le ferai. Donc là, il faudra que j'en refasse encore. Moi, j'y vais pas fourner. Hein. J'en profite qu'il fait bon. Ça sèche plus vite. Mais si ça vous intéresse de voir
comment je le fais. Voilà. Il faut encore que je vous fasse la cage à oiseaux aussi en embellissement. Il y avait autre chose aussi que j'avais dit, mais je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'elle m'agace cette porte? Je l'avais fermée, hein, elle s'est réouverte toute seule. C'est une vieille maison. Avec son lot de fantômes. Voilà. Voilà. Je vais peut-être l'ouvrir directement, comme ça, elle n'arrête pas. Voilà. Si vraiment je dois partir, je la ferai en 2 fois. Vous voyez là, je vais encore faire une bêtise, à me précipiter. Il faut coller le papier du dessous avant de rabattre. Après, ça aurait été encore possible, hein, mais c'est plus compliqué. Là, ça nous simplifie la vie. Alors ça, c'est tout moi. Je me précipite tout le temps et après, je galère pour dire de rattraper mes erreurs. Je crois que je vais allumer le ventilateur. J'espère que vous ne l'entendez pas trop, parce que vous n'entendez pas beaucoup ma voix, mais j'ai remarqué que tout ce que je me sers, règle, papier, cutter, on l'entend bien. Ou alors c'est le son de ma voix qui est pas assez fort. Hop. Voilà. Maintenant, on peut rabattre. Je suis désolée, hein, ma colle, elle est juste là derrière. Donc à chaque fois, je passe... Donc là, je vais essayer... je passe mon bras. Je finis pas encore mes phrases. Je vais essayer de pas mettre trop sur le bord, là. Pour pas que ça... Que ça fuit. Ou alors vous faites ça avec un pinceau ou avec les doigts. C'est la solution aussi pour éviter que ça fuit. Et la colle est étalée partout. Mais bon, il faut avoir son chiffon à côté. Et ensuite, on met son petit rabat. Alors vous voyez, moi j'ai pas coupé très droit là. Je sais pas si vous le voyez. J'ai pas coupé très droit. Mais bon, vu que c'est ancré, ben, ça se voit presque pas. Et vous voyez, malgré qu'il y a un rabat, ça laisse pas, ça laisse pas beaucoup d'opportunités. N'oubliez pas, c'est toujours passer pour pas que ça colle. Hop. Donc là, ça nous fait nos 2 pochettes à tag. Donc, on va coller notre petit rabat, notre petite déco. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Voilà. Je suis désolée si vous l'entendez, mais il fait vraiment très chaud. C'est pas qu'il fait très chaud, c'est qu'il fait lourd. Ce matin, il faisait frais, donc j'ai remis un jean. J'aurais pas dû. Hop. Donc on essaye de centrer au possible.
Voilà. Donc voilà, nos pochettes de fête, pochette à tag. Alors après la pochette, vous pouvez la faire en travers, plus petite, plus grande, c'est vous qui voyez. Donc ça on a dit, on ne le colle pas tout de suite. Je vais quand même mettre le trombone que j'avais gardé, mais ah, il est là derrière. Voilà. Hop. Ah, si ça me gêne pas. Donc, il reste la déco à faire et habiller les tags. Donc moi des tags j'en ai 4. J'en ai un que j'ai fait plus grand pour qu'on le voit un peu dépassé. Donc après vous pouvez mettre des encoches hein, si vous voulez. Mais moi je l'ai juste fait un peu plus grand. Donc là il y a 16 si je me rappelle bien. Et moi j'ai dû le faire sur 17 ou 18. 17. J'ai fait 1 cm de plus quoi. Après rien ne vous empêche de mettre 18, 19. Qui dépasse vraiment beaucoup. Il peut dépasser de ça, c'est pas aller. Hein. Donc ça c'est à votre convenance. Donc moi il y en a un qui va aller là. Il y en a un plus grand qui va aller là. Un plus petit, un plus fin et plus grand. Donc vous voyez après on joue. Mais je pense pas pouvoir remplir les tags, les mettre très épais. La déco elle ira surtout là. Quoique je trouve qu'il est tellement beau ce papier. Donc ça, je vais d'abord prendre mes chutes, voir ce qu'il me reste comme chute. Donc, par exemple, cette chute-là, elle peut aller à celui-là. Celle-ci, on peut faire ça et mettre un morceau de dentelle ou un autre papier. Ou alors, on utilise pour celle-ci, c'est pareil. Pour celle-ci, on verra bien. Pour celui-ci, et là, on va trouver un papier pour ces deux-là. Vous voyez, il y en a, ils sont super beaux, mais au dos, il est super beau aussi, et l'idéal, ça serait de mettre ça dans un milieu, quoi. Mais du coup, vous voyez le gaspillage de papier. Pas top, hein. Donc, je vais m'abstenir. Après, j'ai celui-là, qui est pas mal aussi. Et celui-là. Bon, on va déjà s'occuper. Alors après, vous choisissez combien vous en voulez. Donc moi, mon tag, là, il fait 15,5 sur 6,4. C'est une chute. Hein. Je regarde si ça filme toujours. J'en arrive à l'oublier. Ah bah oui, il y a celui-là aussi. Bon, c'est pas grave, on va faire... Alors... Voilà.
crois que ça sert à rien ce que j'ai fait. Parce qu'il faut 5 mm. Donc on recommence. 15,5, donc il me faut 15 sur 6, allez. 15 sur 6. Donc je vais prendre à partir de là. C'est bon. 15. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas aujourd'hui à faire droit. On verra bien. Voilà. Donc on avait dit 15 sur 6, il me semble. Ouais. Comprenez pourquoi je note. Donc là, je vais aussi perforer. Bon, j'ai encore dû faire une erreur, c'est bien ce qui me semblait. Ça n'a pas l'air droit. Ce que je ferai, c'est que je recouperai là. Donc en voilà un. Ensuite, on avait dit celui-ci. Donc on va faire 11,2 sur 7,4. 11,2 sur 7,4. Voilà. Je dois quand même avoir un problème de vue. Hop. Et on avait dit 11,2. Donc après avec un massicot qui coupe bien droit, ça va. Mais le Fiskars il coupe pas très droit. Et ma plaque de pliage,
C'est en inch. Donc voilà. Faudra qu'un jour j'investisse dans un Stampin' Up. J'aime pas trop la marque Stampin' Up, mais leur massicot il est top. Voilà. Alors là je le fais comme ça aussi. J'ai un problème avec les dimensions, c'est pas possible. Hein. Enfin soit, on va faire comme si c'était rien. Ça filme toujours. Il y en a pour combien de temps là? 40. Oh là là. Je crois que ça sera 2 vidéos. Hein. Donc là, je vais prendre... je sais plus. C'est celui-là. Donc on reprend les mesures. 11 sur 14. 6. 11, ça fait 10,5 sur 14. Là, j'ai bougé la règle. Donc, je vais essayer de pas bouger. C'est pas la peine. Il faudra rectifier après. Et là, on va reprendre 11. C'était 10,5 en plus, c'était pas 11. Comprenez pourquoi je ne mets pas de tuto d'album ou... Je suis trop longue. Je fais des erreurs parce que je me précipite. Alors là, je sais pas si c'est parce que je filme, mais ça fait beaucoup. Beaucoup. Voilà. Oh, celui-là, au moins, les mesures sont correctes. J'aime bien celui-là. Donc, 10,5 sur 16,5. 10,5 sur 16,5.
Ah oui, ça klaxonne. Donc je vous explique que j'habite Maubeuge et Pavard vient aujourd'hui à Gemont. Donc je me demande si c'est pas ça. C'est la folie. Tout ça pour du foot. Après, je respecte mes vies. Mais il y a encore beaucoup de casse à cause de ça. Et on n'en parle pas. Alors... Voilà, on encre, on colle et je vais voir si après vous avez toujours la version accélérée, hein. Franchement, je me vois pas refaire toute la vidéo. Ou alors je coupe là et j'en refais une pour la déco. Je sais pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc je regarde combien il reste. Et bon, j'ai bougé 2 secondes parce que là je vois tout à l'envers. Bon, il y a 53. Je crois que je vais coller les papiers et on fera la déco après. Donc on va se dépêcher de coller les papiers. Hop. Parce que j'ai vraiment peur que ça coupe là. En tout cas, j'espère que ce genre de petite vidéo ça vous plaît. Après, je sais que c'est long. J'en suis désolée. Vous essayez de centrer, hein. Mais moi, mes papiers de base, ils doivent pas être droits. Hop. Donc ça, c'est pas très grave. Je la couperai en dehors et j'ancrerai. Hop. J'en mets partout. Celui-ci. Et celui-là, il y a un réel problème. En bas, en haut.
Bon, après, il y en a que ça les gêne pas, mais moi, j'avoue que ça me perturbe. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, on a déjà collé ça. Il nous reste la déco. Faire une déco un peu plate sur les tags. Faire une petite déco quand même. Et la déco de là, coller là et mettre une sorte de belly band comme ils appellent les américaines. Mais oui, je vois bien un bandeau avec de la dentelle. Donc voilà. Ah bah oui, et puis en plus j'étais complètement penchée. Oh, désolée. Comment? Désolée pour cette vidéo chaotique. Donc là, il y a eu tout le montage, le collage. Et il y aura une autre vidéo pour la déco. Je pense que j'arriverai pas à faire des vidéos simples. Donc je vous laisse. Je vous reprends pour la déco. Donc je sais pas si ça sera aujourd'hui ou demain ou ce soir. Ou tout de suite, je ne sais pas. Donc je vous laisse. À plus tard. Bisous.